Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un enfant et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, 25 mars, nous célébrons dans l'Église universelle l'annonciation du Seigneur à la bienheureuse Vierge Marie. Oui, par cette solennité, c'est Dieu qui vient prendre chair dans notre histoire humaine. Eh bien, très souvent, nous allons vite en besogne en insistant sur le oui de la Vierge Marie à travers cette solennité de l'Annonciation. Mais d'abord, il nous faut comprendre que Jésus lui-même a dit oui à son Père pour venir en ce monde et venir prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. Alors, à travers cette solennité, c'est et le oui de Jésus-Christ et le oui de la bienheureuse Vierge Marie que nous célébrons. Dieu qui s'invite dans notre histoire humaine. Dieu qui a besoin de délivrer l'homme, qui a besoin d'apporter son salut à l'humanité, avait besoin également de la contribution et de son Fils et de la bienheureuse Vierge Marie. C'est-à-dire que l'homme, en entrant dans le péché, devait se sauver lui-même. Mais il n'avait pas cette force de pouvoir se sauver, lui-même. Alors Dieu prend sur lui de s'incarner pour pouvoir sauver l'homme. Voilà pourquoi Jésus a cette double nature, homme et Dieu, pour apporter le salut à l'homme. Et Dieu vient demander ensuite la collaboration de l'homme à travers la Vierge Marie pour qu'elle puisse être la mère du Sauveur de l'humanité. Eh bien, chers frères, chères sœurs, nous pouvons dire que la Vierge Marie était prédisposée à être la mère du Sauveur. Mais dans sa liberté, elle pouvait toutefois dire non. Car
Si nous voyons dans le livre de la Genèse, Adam et Ève, ils étaient créés sans péché, mais ils ont désobéi. Alors, ils sont entrés dans le péché. La Vierge Marie également a été créée sans péché. Et elle a dit oui au Seigneur. Donc, à la désobéissance de nos grands-parents, Adam et Ève, Jésus et Marie répondent par l'obéissance. Ce qui fait que le nœud qui a été noué par le péché est en train d'être dénoué par Jésus et Marie. C'est ce que nous célébrons à travers l'Annonciation. Dieu qui vient prendre chair de notre humanité pour nous apporter le salut à travers Jésus et Marie. Également, à travers cette solennité, nous devons comprendre que nous avons l'obligation de dire oui à la volonté de Dieu dans nos vies. Et lorsque nous disons oui à la volonté de Dieu dans nos vies, c'est le Seigneur lui-même qui vient accomplir ses promesses dans nos vies. De ce fait, bien-aimé de Dieu, pour cette solennité aujourd'hui, tu peux entrer en toi-même. Essaye de sonder ta vie. Essaye de reconnaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Et bien souvent, nous la connaissons. Elle est là inscrite dans nos cœurs. Le bien, le bien, le bien. Mais bien souvent, nous aimons les facilités. Le corps nous dicte plutôt des structures de péché et nous y entrons. Mais le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Il veut accomplir en toi sa volonté. À l'image de la Vierge Marie, nous pouvons dire, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Voilà donc, bien-aimé de Dieu, lorsque la Vierge Marie dit oui, la volonté de Dieu s'accomplit. L'Esprit Saint descend sur elle pour la prendre sous son ombre et accomplir en elle la volonté de Dieu. Laissons nos vies guidées par le Saint-Esprit, chaque jour toujours plus, pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail. Bonne solennité de l'Annonciation du Seigneur à la Vierge Marie, à tous et à chacun, et que la bonté de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, spécialement, prions pour toutes ces femmes enceintes et pour toutes ces femmes désireuses d'avoir un enfant. Que le Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, leur accorde cette grâce. Amen.